Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Ford Mondeo 3. La carrosserie est devenue beaucoup plus solide et résistante à la rouille par rapport à son prédécesseur. Une corrosion grave ne se manifeste qu'après 10 à 15 ans de fonctionnement, et souvent dans des endroits cachés. Les panneaux extérieurs de la plupart des voitures résistent jusqu'à un âge avancé, même si aucune mesure d'entretien particulière n'a été prise. Il existe également des exemples de corrosion superficielle et de nombreux problèmes de peinture, mais ce sont le plus souvent les conséquences de dommages mineurs qui n'ont pas été traités à temps. Et aussi, travailler dans un très mauvais climat, stationner dans des garages humides, etc. De telles voitures sont rares et vous pouvez généralement trouver un défaut dans leur biographie. Pour la plupart des autres exemples, les points faibles restent les jantes de suspension avant, les seuils, les bas de porte, les arches arrière, les points de fixation du faux châssis et les faux châssis eux-mêmes. Oui, ces pièces massives sont ici en danger. Les premières traces se trouvent généralement au plus profond des coutures du compartiment moteur, mais l'apparence de la voiture peut rester impeccable pendant longtemps. La conception des portes est sujette à l'affaissement et le liftback présente également des points faibles à l'arrière de la carrosserie. Il vaut la peine de vérifier l'état des éléments de carrosserie sous le rembourrage, ils peuvent simplement se fissurer et nécessiter du soudage. Les petites fissures se manifestent le plus souvent par des craquements métalliques sur des surfaces inégales, non liées au fonctionnement de la suspension, et sont difficiles à détecter. Parmi les composants qui cassent régulièrement figurent tous les plastiques extérieurs, notamment les garnitures de passage de roues. Mais les pare-chocs ici sont trop fragiles, principalement en cas de gel léger. Si un coup en été peut passer sans conséquence, alors un coup au même endroit en hiver provoquera certainement de nombreuses fractures. Les tampons en mousse dans les pare-chocs sont souvent coincés et le plastique ne peut pas résister à la déformation. L'intérieur est très bien et résiste mieux au vieillissement que la carrosserie. Le plus dur, ce sont les sièges, le support lombaire casse souvent, et en général le cadre est plutôt faible. Le tissu du siège conducteur est sujet aux déchirures. Mais les boîtiers ne commencent à s'user qu'après avoir parcouru plus de 200 000 km, et les premiers à abandonner sont les coussinets des poignées, faciles à remplacer. La décoloration des affichages climatiques est typique de presque toutes les voitures plus anciennes, la Mondeo ne fait pas exception. La voiture n'a pas échappé à des problèmes électriques, la qualité du câblage en souffre ici, l'état des connecteurs doit être vérifié régulièrement. Le câblage intérieur souffre de l'accumulation d'humidité dans les tapis et le câblage du compartiment moteur s'effrite à cause de la chaleur. Les capteurs ABS et le câblage sous le bas de la voiture sont défectueux. Pas très souvent, mais les problèmes sont variés. Sur les voitures équipées d'ESP, le capteur de position du volant peut poser des problèmes. Sur presque toutes les voitures, après 5 à 7 ans, le capteur de température de l'air extérieur tombe en panne, et après cela la climatisation commence à devenir folle. Le générateur n'est pas un modèle de fiabilité. Il doit presque toujours être remplacé après 6 à 7 ans de fonctionnement. Ses roulements et son redresseur sont plutôt faibles. Le système de commande du moteur à essence dispose d'un module d'allumage standard et de fils de bougies d'allumage. Vous ne devez pas les oublier, ils peuvent facilement tomber en panne. Il est recommandé de changer les bougies d'allumage au moins une fois tous les 40 000 km. Les ventilateurs de radiateur et leur câblage doivent également être inspectés à la même fréquence. La crémaillère de direction et la pompe de direction assistée, peu fiables, offrent un faible prix de remplacement. Oui, un coup entraînera généralement une fuite progressive sur une courte période de temps. Oui, vous devez violer très soigneusement l'interdiction de grand-père. Ne faites pas tourner les roues en place, sinon la pompe et le support en souffriront. Et plus encore, il ne faut pas maintenir le rail sur le limiteur une seconde supplémentaire. Bien sûr, le résultat n'est pas exceptionnel, mais tout à fait acceptable. Les suspensions sont également assez fiables. À l'avant, les ressorts et supports de jambes de force se trouvent dans la zone à risque. Le bloc silencieux arrière du levier avant est relativement peu coûteux à remplacer et la rotule est fiable. Mais dans tous les cas, la durée de vie de l'unité dans des conditions normales de fonctionnement n'est pas inférieure à 60 000 à 100 000 km avant la première révision. Si les réparations sont effectuées dans leur intégralité, elles ne vous dérangeront pas. Les ressorts à l'arrière sont également plutôt faibles, cassant souvent les spires extérieures. Et les leviers multibras ne sont pas très solides, et uniquement pour le levier longitudinal il existe des kits de réparation originaux. Les autres sont également en réparation, mais le métal de la tige elle-même est trop fin pour une réparation fiable.
Soit dit en passant, les breaks ont une suspension complètement différente, plus solide, avec un ensemble de composants complètement différents. Pour ceux qui aiment charger complètement la voiture, la suspension arrière ne dure souvent que 50 000 km avant de grosses réparations avec le remplacement d'un ou deux leviers, mais la plupart des propriétaires, heureusement, roulent à vide et la durée de vie est tout à fait acceptable, comparable à la durée de vie de la suspension avant. Le système de freinage se caractérise par des étriers faibles, surtout à l'arrière, des tuyaux peu fiables et des problèmes électriques fréquents avec les capteurs et l'unité de commande. Les étriers tournent simplement au vinaigre à cause de bottes pas très bonnes et de plaquettes de frein épaisses. Ici, les conséquences d'une tentative de réduction des coûts de fonctionnement sont perceptibles. Les conduites de frein ne sont pas très bien protégées et se corrodent après environ 10 ans. C'est dangereux, mais pas trop coûteux s'il est remplacé à temps. La réparation est simple, un tube flexible en cuivre s'adapte parfaitement à la place de l'ancien tube en acier. Les disques de frein sont également sujets aux voiles et à une usure inégale, mais encore une fois, de nombreux disques non originaux bon marché font que cela n'est pas trop important. Les transmissions manuelles Ford très familières des séries MTX 75 et MMT6 ne présentent aucun problème particulier et sont extrêmement fiables. Même sur la version « chargée » du ST22, le boîtier fonctionne parfaitement. La situation des mitrailleuses est différente. L'ancienne Ford CD4E automatique à 4 rapports, que l'on retrouve principalement sur les voitures d'avant restylage, n'est pas du tout un bastion de fiabilité. Certes, la box est produite depuis 1994, mais elle présente pas mal de points faibles. Tout d'abord, la pompe à huile n'est pas la plus performante, ce qui peut facilement tomber en panne avec des conséquences compréhensibles. Solénoïde faible dans le corps de la vanne, pas la meilleure chaîne d'entraînement et la conception n'est pas celle d'Aisin et de Jatco. Le double tambour casse également régulièrement. Les pièces de rechange sont peu coûteuses et la boîte est bien connue pour les réparations et est facile à réaliser. Il se brisera à nouveau assez vite. En moyenne, la durée de vie après une bonne révision ne dépasse pas 150 000 km, mais elle s'avère souvent 3 fois inférieure. La plupart des voitures restylées ont sous le capot une transmission automatique beaucoup plus intéressante, la Jatco 5F31J, également connue sous le nom de JF506E. Un tel boîtier a été installé aussi bien sur Nissan que Mitsubishi d'assemblage japonais et américain, ainsi que sur certaines Volkswagen, où il porte le nom 09A. Cette boîte de vitesse à 5 vitesses est l'une des conceptions les plus économiques, mais cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Les principaux problèmes sont l'usure précoce des joints en caoutchouc du piston et le colmatage du solénoïde de contrôle de pression par de la saleté. Pour les courses supérieures à 200, l'ensemble des solénoïdes et la plaque du corps de vanne sont souvent remplacés. De nombreux problèmes sont causés par une surchauffe due à un échangeur de chaleur faible. Il existe également d'autres points faibles au niveau de la mécanique et de l'hydraulique de la commande, mais dans l'ensemble, la conception est plutôt réussie. Avec une utilisation minutieuse, il parcourra presque toujours 150, voire 200 000 km, même sans modification. Et c'est facile à réparer. Pour les amateurs de course au feu tricolore, le différentiel est également en danger, et sa défaillance entraîne généralement une défaillance complète de la transmission automatique en raison de la destruction du boîtier. Comme pour de nombreux moteurs à 5 vitesses, il est fortement recommandé d'installer un radiateur de transmission automatique externe élargi, d'un moteur à 4 vitesses, par exemple, et un filtre externe avec capteur magnétique. D'autres informations seront également importantes pour les amateurs de pièces détachées sous contrat. Chez Mazda, le boîtier s'appelait JA5AEL et il était installé sur les Mazda 5, 6, MPV et Atenza. Hormis le nom, les différences sont minimes. La plupart des moteurs de la Mondeo sont des 4 en ligne d'un volume de 1,8 et 2,0 litres de la famille bien méritée de la série Mazda L moteur à chaîne au design réussi, avec de bonnes capacités de boost et en même temps extrêmement bon marché. Oui, les joints ici sont faibles, le système de ventilation du carter est faible, le papillon des gaz n'est pas très fiable, il est sujet aux fuites, le système d'allumage est démodé et l'admission fuit souvent à cause d'un tas de connexions faibles, des anneaux d'injecteurs aux pinces peu pratiques. Le collecteur d'admission a une caractéristique très désagréable, les volets du commutateur de longueur à un kilométrage élevé peuvent tomber dans le cylindre, provoquant soit des dommages aux soupapes, soit même des éraflures du cylindre et des dommages au piston. En pratique, le moteur parcourt avec succès ses 200 km dans n'importe quel mode, et si le propriétaire le souhaite, il peut atteindre 350 à 500 km. La chaîne de distribution devra être remplacée après environ 200 000 km,
ce qui est presque un record pour les moteurs à chaîne de dernière génération. Parmi les problèmes farfelus, on peut également rappeler l'ajustement sans clé des pignons de distribution, qui augmente légèrement les exigences en matière de qualification des réparateurs. Un serrage excessif des boulons de fixation ou un couple de serrage incorrect conduira à Stalingrad, après une défaillance de phase. Dans la pratique, cela arrive rarement, mais pour beaucoup, une mauvaise surprise sera le manque de taille de réparation pour les pistons. Si des réparations majeures sont nécessaires, il est recommandé de simplement remplacer le bloc de grenaille, car il est peu coûteux. Le câblage sous le capot n'est pas non plus très fiable, mais il durera presque certainement 10 ans, et même 15 ans avec de légères réparations. Il nécessite rarement un remplacement complet et les incendies dans le compartiment moteur de la Mondeo se produisent rarement. Une surchauffe due à une mauvaise conception des tuyaux et des pompes du système de refroidissement, cependant, cela est plus vrai pour les moteurs de 2,5 et 3,0 litres, se produit régulièrement. Il critique également souvent le firmware pas si réussi des moteurs 1.8, à cause duquel ils sont sujets à une vitesse flottante, et le moteur peut même caler de manière inattendue si le papillon des gaz est un peu sale. Les V6 essence d'un volume de 2,5 et 3,0 litres sont beaucoup moins courants. À la base, les moteurs sont très similaires aux 4 cylindres en ligne, et leurs problèmes sont également les mêmes. Leur origine est noble, comme je l'ai déjà dit. Le pédigré vient des moteurs Jaguar de la série compacte AJ-V6, mais du traitement créatif des Japonais. Il n'y a pratiquement pas de points faibles, il y a une bonne durée de vie, une compacité et une puissance. Comme pour toute voiture économique, les difficultés d'entretien du V6 sur la Mondeo sont exagérées de toutes les manières possibles. En pratique, tout n'est pas si cher et difficile. La ressource est encore plus élevée que celle des 4 en ligne 1.8 et 2.0, mais il y a plus de tendance à la surchauffe et il y a moins de chances de remarquer des problèmes avant le moment critique. Les diesels font vraiment une impression ambivalente. Comparé à la fiabilité des moteurs essence, assez rare pour les voitures modernes, le diesel Mondeo fait pâle figure. Peu de gens s'attendent à des problèmes fréquents avec les équipements de carburant et au grillage associé des pistons et des soupapes. Dans le même temps, personne n'a annulé les difficultés standards du diesel, dues à un carburant diesel de mauvaise qualité, et même la plupart des moteurs européens auront un filtre à particules. Les injecteurs sont chers et nécessitent un enregistrement obligatoire. Des problèmes mineurs peuvent entraîner des dépenses très importantes. Et l'huile Ford à faible viscosité n'est pas recommandée pour les moteurs. Si le SAE 30, recommandé, y est versé, les risques de rupture de chemise augmentent plusieurs fois. Minimum SAE 40, voire SAE 50. Mais les moteurs sont économiques et conçus de manière très logique. Mais, encore une fois, tout problème est un problème de piston, et maintenant la perspective de remplacer l'ensemble du bloc de grenaille se profile. En général, économiser sur un moteur diesel peut entraîner des dépenses très importantes, les TDCI liés à l'âge sont donc un choix pour ceux qui le sont. Sujet au risque. C'est là que les informations sur les problèmes de la Ford Mondeo 3 ont été épuisées. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.